Ben, cette semaine, on a 3 choses dont nous allons parler. Bienvenue sur ma web TV. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma webtv.info. Oui, 3 sujets. On va commencer par le premier, qui est un peu la suite de la semaine dernière. On parlait d'urgence, on parlait d'ambulance arrêtée par le train, etc. Il y a quelqu'un, entre autres, qui m'a parlé d'une urgence. On parlait, entre autres, sûrement de gens qui font une crise cardiaque. À ce niveau-là, il faut que vous sachiez que c'est la loi maintenant. Dans toutes les entreprises, il faut qu'il y ait quelqu'un qui maîtrise la RCR, les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire. Alors, à ce moment-là, il y a sûrement quelqu'un, s'il arrive quelque chose, qui est pas loin. Deuxième chose, c'est que vous avez une application dans la province de Québec qui est extrêmement commode, qui s'appelle DEA Québec. Alors, faites DEA Québec sur l'application, entrez-la dans votre téléphone cellulaire, et quand vous utilisez l'application, vous avez une vue de tous les appareils automatiques de réanimation qu'il y a autour de vous. Comme par exemple, je regarde mon téléphone à ce moment-ci, je vais en trouver minimalement 5, à peu près au maximum à 12 minutes de marche de moi. Alors, avec cette application-là, vous avez la liste complète des choses automatiques qu'il y a alentour de vous. Vous avez en plus de ça, le téléphone va vous demander est-ce que quelqu'un a signalé 911? Si vous faites non, le téléphone va le signaler automatiquement pour vous, l'application va le signaler. Et vous avez en plus de ça le rythme qu'il faut employer pour la réanimation cardio-respiratoire. En plus de ça, parce qu'on est équipé là, ici dans la région, nous avons des gens extrêmement compétents qui sont prêts à aller rencontrer des groupes pour montrer quelles sont les manœuvres à faire et de quelle manière on peut utiliser les appareils automatiques. C'est pas plus compliqué que ça. Vous le demandez et vous allez recevoir. Deuxième sujet. Vous l'avez peut-être lu, là, c'est notre deuxième sujet, mais si c'est pas fait, vous irez le lire. L'ami Lapierre a pondu un texte sur l'environnement et le dossier Norvolt versus notre dossier d'eux autres. En es-tu inquiet de notre environnement avec la voie de contournement ferroviaire? Mais là, cette semaine, écoutez la chose qui nous tient lieu de ministre de l'Environnement dans le dossier de Norvolt. Moi, je suis d'accord avec les mordus de politique. C'est un dossier qui a été mal géré comme ça peut pas être plus mal géré dans la vie. Le BAP, oui, c'est une étape consultative. C'est une étape en Europe présentement qu'on accélère énormément. On aurait pu faire la même chose ici chez nous. Ben nous, on aime bien mieux faire des petits secrets puis envoyer des documents clavardés aux journalistes. Ben oui, mais tout ce que ça fait, c'est que ça met tout le monde en petit bonjour. Et pourquoi on est inquiet? Alors, regardez ce qu'on fait avec Norvolt, qui est une très grande entreprise. Nous, on est pris ici avec CPKC, qui est aussi une très grande entreprise. On a un ministre des Transports au Federal Pablito qui dit à l'OTC de se grouiller, il devrait peut-être dire au CP de se grouiller, envoyer les résultats des sondages d'eau que l'OTC a demandé puis qui attendent depuis presque 1 an et demi. Mais quand le ministre commence à dire un organisme indépendant, mais grouillez-vous d'eau, là. Que quelqu'un qui a dit, Pablo, va donc leur dire de grouiller. Bon. Alors là, au niveau environnement, permettez-moi de vous dire que je suis très inquiet. Et dernière chose, vous savez que les Américains, j'ai jamais trouvé que c'était le peuple le plus brillant de la Terre, parce qu'il y en a là-dedans qui ne savent même pas qu'il y a un pays au nord qui s'appelle le Canada. Et là, on va avoir un duel Trump-Biden. On va avoir un duel avec Biden. Quand vous le regardez marcher, vous vous dites quand est-ce qu'il va tomber. OK, peut-être qu'entre les deux oreilles, ça va bien son affaire, mais physiquement, là, s'il vous plaît, au niveau image, ça fait pas fort. Et d'un autre côté, vous avez un imbécile heureux qui est en cours sous 91 chefs d'accusation. Puis là, parce que le Parti républicain n'est plus un parti politique, c'est un culte à Donald Trump. C'est plus un parti politique, le Parti républicain. Il y avait d'ailleurs une républicaine qui disait cette semaine à la télé, je vais être obligé de voter républicain avec du vomi dans la bouche. Hey, chère madame, là, vous pouvez voter pantoute. Hein? Vous pouvez voter, j'ai le droit de voter aux États-Unis, je vote pas. Bon, vous écrivez, je vote pas. Ah, on annule notre vote. Être prêt avec ces deux-là, moi, j'en viens pas. Je suis complètement, comme dirait l'autre, déflaboxé. On voit Kamala Harris commencer à poindre le bout du nez.
peut-être signe que la santé de M. Biden, peut-être au cours de son futur mandat de 4 ans, ben, ça ira pas si bien. Mais les républicains, les gens du culte de Trump, sont prêts non pas à envoyer, presque un repris de justice comme candidat présidentiel, mais en plus, ils envoient un bonhomme qui a gagné son élection en 2016, mais depuis ce temps-là, les républicains ont toujours perdu sous sa férule. Ben là, vous allez essayer de m'expliquer comment ça se fait que le monde sont prêts à voter pour cette chose-là. Ben, malgré que nous autres, on va être prêts avec Poilievre puis Trudeau. On verra ce que ça va donner. Alors, sur ça, la semaine prochaine, puis on garde notre bonne humeur.